présenter le message du jour. Ce message a pour titre « Deux portes, deux destinations, quel est ton choix ?» Deux portes, deux destinations, quel est ton choix? Mes amis, notre monde est marqué par le passage de Jésus-Christ de Nazareth. Pour pouvoir se situer, on est obligé de dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Cet homme de Galilée, partout où il allait, mes amis, il déplaçait une foule. Étant suivi de ses disciples, les gens prenaient plaisir à être avec Jésus. Les gens étaient heureux de marcher avec Jésus et de savoir que son nom, Emmanuel, signifiait Dieu parmi nous. Et ce soir, c'est ce même Jésus qui est présent parmi nous, car il a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Luc, nous avons Matthieu, Marc, Luc. Luc chapitre 7. Et nous lirons à partir du verset 11. Luc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc. Luc, chapitre 7, verset 11. Nous lisons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Voilà une situation difficile. Nous voyons ici, mes amis, il y a deux cortèges, deux foules. Il y a une foule qui est conduite par Jésus, le Fils unique de Dieu. Et puis, il y a une autre foule qui est conduite par un autre Fils unique, mais celui-là, il est mort. Alors, les deux foules vont se rencontrer. Mais il y a une différence énorme entre ces deux groupes de personnes. Le groupe dans lequel il y a Jésus, dans ce groupe-là, il y a la joie. Alléluia. Dans ce groupe-là, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a l'espérance, mes amis, parce que Jésus est à la tête de ce groupe-là. Et puis, dans l'autre groupe, il y a le chagrin, il y a la tristesse, il y a le deuil, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des lamentations, parce qu'il y a un mort. Et le texte nous dit, Jésus arrive là, dans la ville de Naïn, à la porte de la ville. Et puis le texte nous dit au verset 13, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Mes amis, si c'est moi, ou si c'est vous, quand vous rencontrez quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est désemparé, qui est découragé, sans espérance, qui a perdu un être cher, nous pouvons faire une seule chose, mettre notre main sur ses épaules et de lui dire, courage, tiens bon. Mais ici, Jésus dit, ne pleure pas. Toute la différence, c'est que Jésus va assumer une telle parole, mes amis. Et c'est pourquoi j'aime ce Jésus-là. Dans cette rencontre, il y a deux portes. Dans cette rencontre, il y a deux villes. Dans cette rencontre, il y a deux fils. Il y a deux fils uniques. Mais il y a un qui est vivant,
c'est Jésus, et un autre qui est mort, c'est le fils de la veuve. Aujourd'hui, mes amis, nous voyons que nous retrouvons ces deux catégories de personnes dans le monde. Il y a de ceux-là qui ont accepté Jésus, qui marchent avec Jésus, qui sont dans la joie, dans l'espérance, dans la félicité, dans l'espoir de la vie éternelle. Et puis il y a l'autre catégorie qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, qui passent beaucoup de temps à se lamenter, à pleurer, car ces personnes n'ont pas d'espérance. La parole de Dieu nous dit ici, mes amis, dans Luc, chapitre 7, et au verset 13, le Seigneur l'ayant vu, ô mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, le Seigneur te voit, il connaît tes pleurs, il connaît ta souffrance, il connaît tes difficultés, il connaît tes déboires. Jésus connaît ta situation. Et Jésus te dit ce soir, ne pleure pas. Il y a de l'espérance. Ne pleure pas. Il y a de quoi à être consolé, car lorsque Jésus est là, mes amis, il est capable de sécher nos pleurs et nos larmes, car Jésus a la toute-puissance par la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean, nous allons voir dans Jean chapitre 10, que Jésus est véritablement la porte. Lorsqu'on entre à Naïn, on entre vivant. C'est notre monde Naïn. Mais lorsqu'on sort de Naïn, on sort mort, les pieds devant. La différence, c'est que si nous rencontrons Jésus avant de se diriger vers le cimetière, avant d'aller vers le tombeau, à ce moment-là, il y a toute la différence, l'espérance dans la résurrection. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le texte nous dit, dans Jean chapitre 10, verset 7, nous avons Luc, nous avons Jean chapitre 10, verset 7. La parole de Dieu nous dit, ici, dans Jean 10, verset 7, que dit Jésus? Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Cela veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous voulons hériter le royaume des cieux, si nous voulons faire partie du peuple qui sera dans la grande cité, nous avons tout intérêt à passer par Jésus, la porte. Car il est dit ici, je suis la porte. Jean chapitre 7, Jean chapitre 10, verset 7, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ce soir, il faut trouver la bonne porte. Ce soir, il faut trouver le bon chemin, car Jésus dit aussi, je suis le chemin. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de propositions. Nous avons toutes sortes de vérités. Mais lorsque nous sommes en présence de Jésus, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut se tromper si nous prenons Jésus comme étant la vérité. La parole de Dieu déclare ici, dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Jésus dit, entrez par la porte étroite. C'est le conseil de Jésus pour chacun de nous ici ce soir. Entrez par la porte étroite. Tout à l'heure là, nous venons de voir que la porte c'est qui? La porte c'est qui? Jésus. On ne peut pas entrer par cette porte avec un fardeau. On ne peut pas pénétrer cette porte avec toutes sortes de péchés.
Mais Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin, mais qui mène où? À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mes amis. Jésus dit, mais au verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Vous voyez la différence? La porte qui est large, mes amis, c'est cette porte-là qui est dans le monde. C'est cette porte-là qui est attrayante. Dans cette route qui est large, beaucoup entrent par là. Vous savez pourquoi? Il y a de l'ambiance, il y a du plaisir, il y a de la richesse, il y a la sexualité, il y a le vol, il y a le mensonge, il y a la facilité, il y a toutes sortes de vices. Cette porte-là est large et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais c'est un chemin de perdition. Voyez, l'ennemi laisse cette porte-là grande ouverte et les gens courent à travers cette porte pour avancer dans toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, je suis la porte, je suis le chemin. Celui qui entre par moi vivra, mes amis. Alors, est-ce que la facilité est de taille pour que nous puissions maintenant dire, Jésus, pas maintenant, c'est trop facile, je préfère les difficultés de cette vie, alors que le chemin qui est resserré, la porte qui est étroite, c'est cette porte-là qui nous conduira vers la vie éternelle par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, personne ne veut faire de sacrifice, personne ne veut faire de concessions, personne ne veut dire, c'en est assez, je veux maintenant consacrer ma vie à Jésus. Oh, mes amis, la parole de Dieu nous dit ici, nous retournons dans notre épisode de Luc chapitre 7 et nous allons comprendre ce qui se passe ici dans cette expérience. Luc chapitre 7. Alors le texte nous dit au verset 14, il s'approcha. Quand Jésus a déclaré « ne pleure pas », il s'approcha et toucha le cercueil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chacun de nous, nous nous déplaçons avec notre cercueil suspendu à notre dos. Chacun sait qu'il va mourir demain. Chacun sait qu'il ne va pas vivre. Mais avons-nous fait des plans pour affronter la mort? Est-ce que nous avons rencontré Jésus avant d'affronter la mort? Nous marchons tous vers le cimetière, vers le tombeau. Mais ici ce soir, Jésus s'approcha. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Leur tâche était terminée. En un mot, lorsque Jésus rencontre ceux-là qui portaient en terre ce mort, ils sont tout de suite en chômage technique. Ils déposèrent le cercueil. Et le texte nous dit, c'est Jésus qui parle. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Quelle que soit ta situation de mort, quelle que soit ta situation de péché, Jésus te dit, lève-toi. Je n'ai jamais vu cela dans ma vie. Jésus s'adressant à un mort, et le texte nous dit, jeune homme, lève-toi. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, ô mort, lève-toi? Lorsque Jésus est là, la mort n'a pas sa place. Lorsque Jésus est là, la mort n'a pas sa place. Parce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est Jésus qui dit, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, c'est du jamais vu. Il se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Mes amis, il n'y a pas de cas impossible pour Jésus. Peut-être que ce soir, vous avez un garçon qui est déjà mort pour vous dans la drogue, dans la cigarette,
dans l'adultère, dans la fornication, c'est peut-être une fille, mais Jésus dit à cette personne ce soir, lève-toi, je te le dis. Ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est Jésus lui-même. C'est celui-là, mes amis, qui a parlé et la mer s'est calmée. C'est celui-là même qui a pris de la boue et l'a passé sur les yeux de l'aveugle et tout de suite, il pouvait voir. C'est ce même Jésus, mes amis, qui a purifié les lépreux. C'est ce même Jésus, mes amis, qui a multiplié les pains et les poissons. C'est ce même Jésus qui a dit, Lazare, lève-toi. Ce même Jésus ce soir te dit, lève-toi. Quelle que soit ta situation de péché, quel que soit ton état de mort, Jésus te dit, lève-toi. Ce n'est même pas la peine de regarder sur qui que ce soit. Ce n'est même pas la peine de dire, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Jésus te dit, lève-toi. Lève-toi. Il s'adresse à chacun en particulier. Et la parole de Dieu nous dit ici, et le mort s'assit. Alléluia. Il se mit à parler pour montrer qu'il est bien vivant, mes amis. Alors que cette dame était désespérée, alors qu'elle n'avait aucun espoir, alors qu'elle a rencontré Jésus sur son chemin, maintenant, elle peut dire merci Jésus. Maintenant, elle peut dire gloire à Dieu, car mon fils qui était mort est revenu à la vie grâce à Jésus. Ce soir, Jésus est capable de faire la même chose pour chacun d'entre nous ce soir. Quelle est ta maladie? Quelle est ta situation? Est-ce que tu rencontres une grande difficulté? Es-tu en problème? Est-ce que ton entreprise fait faillite? Oh, Jésus est là ce soir. Est-ce que ta maladie t'effraie? Est-ce que tu penses que les médecins ne peuvent rien faire? Oui, mais Jésus est capable de surpasser les médicaments. Jésus est capable de surpasser les médecins. Jésus va au-delà de ce que les hommes pensent. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire confiance à ce Jésus-là. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la parole de Dieu déclare, lève-toi. Lève-toi, je te le dis. Quand Jésus parle, est-ce que nous obéissons? Il a placé les deux portes devant nous. Il y a une porte qui nous conduit vers la mort éternelle. Il y a une porte qui nous conduit vers la vie éternelle. Quel est ton choix en ce soir? Il y a deux villes devant nous. La nouvelle Jérusalem, représentée par Jésus lui-même dans le texte. Et puis, il y a Naïn, le monde dans lequel nous vivons. Si nous bâtissons sur ce monde-là, nous allons périr. Mais si nous bâtissons avec Jésus, eh bien, nous serons sur le roc et nous allons résister au vent, aux attaques, aux intempéries, grâce à la puissance de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la parole de Dieu déclare dans Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 21. Nous lisons ce que dit la parole de Dieu. La nouvelle cité. Jésus représente la porte pour nous permettre d'arriver au ciel, pour jouir de l'éternité et être parmi les saints dans la nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse 21, nous lisons à partir du verset 1er. Apocalypse 21, verset 1er. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, quoi? D'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône, quoi? Une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu.
Voici le temple de Dieu. Voici la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Où serez-vous ce jour-là? Mes amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, ce grand jour-là, c'est pour bientôt. Et le verset 4 nous dit, oui, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, alléluia, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont comment? Certaines et véritables. Jésus la porte, Jésus le chemin, nous montre que ce soir, nous avons tout intérêt à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons tout intérêt, mes amis, de dire, je veux de ce Jésus-là. Je ne veux pas rater cette cité. Je veux être parmi le peuple de Dieu, les saints de Dieu, les rachetés de l'Éternel, car dans la nouvelle cité, la maladie ne sera plus. La mort ne sera pas là. La souffrance, mes amis. Alors, c'est maintenant que nous devons faire notre choix, car Jésus se tient devant nous là maintenant. Large est la porte. Il y a beaucoup qui entrent par là. Ce Jésus qui nous fait la promesse de revenir, il dit que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Oh, mes amis, selon les prophéties, Jésus ne va pas tarder à revenir. Tandis qu'il passe dans ce monde aujourd'hui, il veut rassembler tous ses enfants. Qui que vous soyez, donnez une chance à Jésus ce soir. Jésus appelle un jeune homme ce soir, une jeune fille, une famille, un couple. Jésus veut nous sauver en ce soir. Ceux qui ont déjà pris leur décision, vous avez fait le bon choix. Mais ce soir, s'il y a encore quelques-uns qui veulent s'engager avec Jésus pour se préparer pour ce grand jour, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, a déclaré Jésus. Alors que Jésus revient très bientôt, laissez-moi voir tous ceux-là qui veulent se préparer, tous ceux-là qui veulent choisir la porte étroite. Laissez-moi voir. Levez la main. Nous allons nous tenir debout et nous allons chanter notre chant d'appel ce soir. Et comme les autres soirs, nous aurons ce moment de prière et c'est l'assistant du pasteur qui va prier pour nous ce soir. Oh, donnez-moi Jésus.